L'image que j'avais du club, c'était au début, j'ai vu que le coach a signé ici, le coach Comboire, c'est un grand coach en France. Et puis j'avais un ami aussi qui était là déjà, Sané, Ahmed Sané, Momo. Là, à partir de là, je connaissais Dijon en fait. Jules Quetta aussi, mais au fait, Jules, je ne le connais pas, mais en Guinée, on parlait beaucoup de lui sur les réseaux sociaux et puis c'est comme ça maintenant je l'ai connu. Avant de venir ici, je l'ai eu au téléphone, il m'a un peu expliqué comment ça se passe dans le club, puis la décision n'a pas été difficile à prendre en fait. Ce qui m'a séduit surtout, c'est l'appel du coach quand le coach m'a appelé. Parce que c'est lui qui commande, tu vois. Donc, si lui m'appelle, c'est que vraiment il est intéressé par moi. Et, et vu que moi aussi j'avais envie de progresser, surtout le championnat français, c'est plus vu dans mon pays. Et c'est à 1h30 de Paris, j'ai ma famille à côté, donc c'était une opportunité unique, en fait. La Ligue 1, en tant que pour jouer, je ne la connais pas, mais je regardais chaque fois la Ligue 1. C'est un championnat que chaque fois que ça m'a toujours intéressé. Je pense que comparé au championnat espagnol, ici c'est plus physique. Mais un jour, c'est quand, par exemple, c'est à moi de m'adapter. Puis le reste, on laisse le temps décider. Oui. Hier, par exemple, j'ai pu m'entraîner avec les joueurs qui n'ont pas pu s'entraîner, qui n'ont pas pu jouer le match. Mais on était tous dans les vestiaires. Franchement, ils m'ont bien accueilli. Ils sont en train de faire un effort de faciliter mon intégration dans le groupe. Et moi aussi, bien sûr que moi aussi, je dois mettre le mien et j'espère m'adapter le plus vite possible. Franchement, sincèrement parler, je voulais finir la saison, puis songer à un départ. Mais c'est quand j'ai vu l'offre d'une équipe comme Dijon, ou surtout une opportunité pour grandir en tant que footballeur, les opportunités, des fois, ça se présente qu'une seule fois. Donc, c'est un challenge, je sais que c'est un challenge, mais j'ai pas peur de faire le défi. Je pense surtout apporter au club le travail. Chaque fois que je vais rentrer sur le terrain, je donnerai mon maximum. Ça peut sortir, ça peut être bien ou pas, parce que le terrain, des fois, c'est comme ça, on peut toujours pas être ça. Ça peut toujours pas sortir comme on le veut, mais moi, je donnerai tout sur le terrain, mais 100%. Oui, non, surtout pour le moment, pour le moment, je suis concentré ici. J'espère m'adapter le plus vite possible et apporter ce que je dois apporter au club pour se maintenir. Et puis là, en juin maintenant, je commence à penser à la Coupe d'Afrique, mais là, je suis seulement concentré ici pour aider l'équipe. Un point sur le groupe. Alors, toujours en soins, donc Rosier, Jeannot. Il y aura Slity aussi qui, lui, a eu un gros coup au mollet, là, un gros hématome, et qui ne s'est toujours pas résorbé, donc on ne va pas prendre de risque. Voilà. Il a passé donc il est passé des radios, donc une échographie aujourd'hui. J'espère que c'est pas trop grave, mais c'est un hématome, quoi. Mais apparemment, ça devrait aller dans le sens où il a pu jouer, quoi. Il a pu finir le match. C'est moi qui l'ai sorti. Donc soin aujourd'hui. Fred, il a repris donc l'entraînement avec le groupe. Voilà. Il y a aussi point d'interrogation concernant donc Cédric Yambéré, voilà, qui lui aussi a pris un coup, un hématome aussi, voilà, au niveau du mollet. Donc on va voir, on fait le point aujourd'hui. Voilà, les retours sont Samaritano et Bukamoto aussi. Voilà. Arnold qui lui donc avait un petit pépin, il a fait le match amical avec la réserve. Face à Guignon samedi matin et donc il a eu un petit bobo là, il a ressenti donc de douleur et ça va mieux, donc on essaie donc de faire le point tout à l'heure à l'entraînement, quoi. C'est déjà un attaquant grand par la taille. Je crois que par rapport à l'effectif, c'était important donc d'avoir un attaquant grand par la taille, puissant, qui pèse sur les défenses adverses, mobile. Voilà, c'est un attaquant qui, on va dire, il ressemble pas mal aussi à Julio, quoi. C'est un peu le même profil et c'est vrai que c'est très intéressant donc de l'avoir avec nous. Il marque des buts aussi, voilà. Et ce qu'il faut surtout se dire aussi, c'est que c'est un jeune attaquant, il a 23 ans. Voilà, donc il vient en tout cas pour franchir le palier.
Il était donc en D2 espagnol à Elche, donc voilà, il vient continuer, j'espère en tout cas, donc sa progression. Il vient nous aider à aller chercher donc ce maintien. C'est dans cet esprit qu'il vient, donc voilà, il vient apprendre, il vient progresser, et puis il vient surtout nous donner un coup de main. C'est ce que j'attends de lui. Ben, tout est possible, tout est possible. S'il vient, c'est pour... alors Liénard, j'entends, oui, c'est pour prendre la place, jouer à la place, concurrencer, oui, et puis aussi jouer avec. Hein. Les joueurs, il n'y a pas une façon de jouer. Ce qui est important, c'est que l'équipe elle puisse marquer des buts et l'équipe puisse gagner des matchs. Hein. Et si on doit gagner des matchs avec les deux associés, tout est possible. Tout a été fait dans ce sens-là. Voilà. Tout le monde a travaillé et c'est bien. C'est pour ça que je tiens à féliciter le travail donc, du club, hein, des dirigeants, mais surtout donc, toute la partie administrative, parce que ça a été une course contre la montre hein, depuis vendredi matin. Voilà. Ce matin, il est allé à la préfecture, les empreintes, tout est passé, et il n'y a plus que la Ligue maintenant à lui donner sa licence. Il faut un délai de 24 heures. Et voilà, on n'est jamais sûr de rien, mais en tout cas, on a tout fait pour qu'il soit qualifié demain et il travaille, en tout cas, pour jouer demain. Et il est avec nous, hein, donc voilà. Oui, ça ressemble. Maintenant, on ne peut pas être surpris. Donc, ça peut être un match piège si on ne le prépare pas bien. Ça peut être compliqué si on ne fait pas ce qu'il faut pour aller chercher les qualifications. Voilà. On s'attend de toute façon à avoir des conditions de jeu compliquées. Mais après, ce qui est bien, c'est que là, tout le travail qui va être fait, donc depuis hier, on a préparé un peu les joueurs. C'est justement enlever toutes les surprises qu'il pourrait y avoir, quoi. Donc voilà, c'est monter une équipe demain avec ce qu'il faut pour aller faire un gros match là-bas. Voilà. La manière, c'est une chose. Le plus important, c'est de revenir donc avec la qualification au bout, quoi. Après, on a vu leur parcours. C'est vrai qu'ils ont éliminé une équipe de Ligue 2, hein, le PFC, une équipe de National, Boulogne. Leur dernier match remonte à leur qualification, Coupe de France, face à Marignane, acquise au tir au but. Depuis, ils n'ont pas joué. Nous, pendant ce temps-là, on a fait 2 matchs. Il y a à peu près 13 jours de cela. Voilà. Après, ils sont premiers de leur championnat. C'est une équipe qui joue bien au ballon. Voilà, de bons joueurs. C'est la meilleure équipe à domicile. Ils font un très bon parcours. Donc, voilà, on s'attend à souffrir. Mais peu importe, on a en tout cas l'objectif d'aller là-bas pour arracher la qualification, bien sûr. De toute façon, donc, on prend les compétitions et surtout les matchs là, avec la difficulté en fonction donc, des adversaires qu'on a. On a joué Saint-Étienne le tour d'avant, on s'attendait à un match difficile et on a fait ce qu'il faut pour brillamment nous qualifier. Il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Peut-être qu'on peut penser qu'aujourd'hui on a un tirage on va dire plus abordable, mais encore une fois c'est sur le terrain que ça va se passer. Et nous, en ce sens-là, on doit se préparer justement à demain sortir un gros match. Si tant est que le tirage sur le papier nous paraît favorable, après sur le terrain c'est un tout autre match. Alors, vous avez parlé donc d'une équipe qui va vouloir nous surprendre, qui va vouloir donc bien sûr manger le gros. À nous de ne pas être naïfs et puis surtout à nous de faire ce qu'il faut pour que la hiérarchie soit respectée. Non mais il est clair qu'avec la répétition des matchs, là on l'a vu, on va avoir 3 matchs en 6 jours. Et d'autant plus que demain c'est sur un synthétique, donc c'est pas facile. Les organismes on va être pas mal sollicités, donc le turnover il est important parce que donc on a un effectif de qualité et l'idée c'est de faire jouer donc ceux qui le méritent. Mais bien sûr que quand ceux qui ne jouent pas beaucoup sont amenés à
avoir cette opportunité, il faut faire ce qu'il faut. Hein. Il faut faire ce qu'il faut pour mériter sa place, il faut faire ce qu'il faut pour mériter de jouer, il faut faire ce qu'il faut pour continuer l'aventure. Et ils savent tous, hein. Plus il y a de matchs, plus il y a de possibilités de jouer pour tout le monde. Et normalement, souvent les parcours de coupe permettent de poursuivre la dynamique en championnat. Et je suis persuadé, on l'avait annoncé déjà la semaine précédente, là, où on avait eu les 3 matchs, que la meilleure façon de battre Monaco, c'était de bien préparer ce match à Saint-Etienne. On l'a fait. Et voilà, je signe dès demain, aujourd'hui, si on fait la même chose avec une qualification contre Croix et puis